Gloire à notre Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de nous rencontrer encore aujourd'hui dans notre culte d'intercession. Que notre Dieu soit loué. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus. Oh, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce matin si il est là. Il est aussi au cœur de ta vie comme dans la mienne, parce que c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui fait de grandes choses dans nos vies. Je voudrais ce matin, là où tu es, que tu élèves ta voix pour dire merci à Dieu pour sa protection, pour sa fidélité, pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie, parce que c'est lui le Dieu puissant, c'est lui le créateur, c'est lui le protecteur. Élevons tous nos voix pour dire merci à notre Dieu. Prions ensemble. Oui, Père, merci pour ta présence, merci pour ta grandeur, merci pour ta fidélité, merci pour la bonté que tu renouvelles encore une fois. C'est depuis la semaine dernière que nous étions ensemble, mais aujourd'hui tu nous donnes encore cette opportunité de pouvoir nous retrouver avec mes frères, mes sœurs, de pouvoir élever la grandeur de ton Saint-Nom. Laisse-moi te dire merci éternel, parce que tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu grand, c'est lui qui fit avec nos arrière-grands-pères dans la foi. C'est toi qui fis avec Abraham, Isaac, Jacob, tu fis avec Joseph, tu l'as amené en Égypte et tu es le même Dieu qui est avec nous. Laisse-moi ce matin élever la grandeur de ton Saint-Nom pour toutes ces grandes choses que tu es en train d'accomplir dans la vie de chacun de nous. Il y a ceux qui étaient malades ce matin, ils sont guéris. Ceux qui étaient éternels, Jésus, stressés, tu leur as donné la joie. Raison pour laquelle ce matin, je te dis merci. Merci Père, merci. Élève ta voix mon frère, ma soeur, là où tu es, pour manifester ta reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Quel que soit le pays où tu es, quelle que soit la situation, les circonstances, même si tu es dans une maison de deuil, il faut élever la grandeur de notre Dieu. Même si tu es à l'hôpital avec un malade, tu es à l'hôpital toi-même, dis merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour toi, parce que il est un Dieu fidèle, il est un Dieu merveilleux, un Dieu grand. Merci pour ta présence, merci pour ta grandeur. Sois élevé puissamment au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que le ciel est ton trône et la terre est ta marchepied. Et dans quelle maison pourras-tu habiter? Toi, tu n'habites pas dans la maison construite par les mains des hommes. Ta maison, c'est l'homme que tu as créé. Et toi-même, tu as dit, créons l'homme à notre image. C'est pour cela, cet homme-là, c'est moi, c'est mon frère, c'est ma soeur. Ce matin, nous manifestons encore la reconnaissance pour tout ce que tu as accompli. Mon frère, ma soeur, recommandons notre culte dans le nom du Seigneur. Il est le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Si Dieu commence avec nous ce matin, nous allons vivre sa présence, parce que ce matin, il va nous amener à une dimension très élevée.
Oh mon frère, ma soeur, toi qui me suis, j'aimerais t'annoncer que ce matin, ton histoire va changer. Le Seigneur va changer l'histoire de quelqu'un. Le Seigneur va changer l'histoire de quelqu'un. Même si ton histoire n'était pas connue à partir d'aujourd'hui, quelque chose va se réaliser dans ta vie. Mais commandons notre prière dans le nom du Seigneur. Prions. Oui, Seigneur, nous te recommandons ce culte dans tes mains. Nous voulons vivre ta présence. Nous voulons vivre ta grandeur. Nous voulons vivre ta magnificence. Nous voulons vivre ta bonté, Seigneur. Descends en ces lieux afin que ta main puissante nous accompagne du début jusqu'à la fin. Nous voulons expérimenter ta présence, Seigneur. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons vivre une nouvelle vie. Nous voulons expérimenter des choses qu'on n'a jamais vues éternelles dans nos vies. Assiste mon frère, assiste ma soeur ce matin pour que nous soyons tous conduits par le Saint-Esprit. Prie, prie, recommande-toi dans le nom du Seigneur. Demande à Dieu de se glorifier dans ta prière. Demande à Dieu de t'accompagner dans tout ce qui va se passer ce matin. Nous voulons ce matin expérimenter une chose qu'on n'a jamais rencontrée, qu'on n'a jamais connue dans notre vie. Que la grâce de Dieu t'assiste, t'accompagne. Prie, 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 bien-aimé. Nous voulons que la grâce de Dieu se manifeste en ce moment, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Mon frère, ma soeur, sache que pendant ce moment, l'adversaire, ton ennemi, ne voudra pas que tu pries. Il va chercher que tu commences à somnoler, que tu sois distrait, que tes pensées aillent ailleurs. Nous allons faire la prière d'autorité. Il dit, je vous donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Aucun esprit impur ne pourra te nuire. Quel est cet esprit qui est en train de t'empêcher de prier ce matin? C'est la fatigue, c'est la maladie, c'est quoi? Nous allons chasser tous ces mauvais esprits, les envoyer dans le lieu aride. Les mauvais esprits ne peuvent pas continuer à dominer nos vies. Prions ensemble, faisons la prière d'autorité. Oui, Seigneur, ce matin, nous prenons autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de distraction, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de dispersion de pensée, nous les envoyons tous dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui ne permet pas aux enfants de Dieu de prier à chaque fois qu'il y a de telles opportunités, le diable vient avec la distraction. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, la lourdeur, l'envoûtement, la dispersion de pensée, je les envoie dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit impur, qui est en train de tourmenter mon frère, tu tourmentes ma soeur, tu tourmentes mon bien-aimé, pour qu'il ne participe pas à ce culte ce matin. Je te chasse et je t'envoie dans le lieu aride. Libère, libère, libère la vie de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, nous voulons nous approcher devant la face du Seigneur. Écoute ce que les Écritures déclarent dans le livre de Psaume, chapitre 34. Psaume chapitre 34. J'aimerais qu'on lise avec toi, que tu comprennes de choses merveilleuses. Psaume 24, s'il te plaît. 24, à partir de verset 3. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Celui qui a le main innocente et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, de son salut. Parole du Seigneur.
Ce matin, nous sommes à la montagne de l'Éternel. Lorsque nous nous approchons pour prier, nous sommes à la montagne de l'Éternel. Comme Moïse était monté à la montagne, c'est là où il avait rencontré Dieu. Et Jésus-Christ lui-même était monté à la montagne. Toi et moi, nous sommes à la montagne, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quelle que soit la position que tu as, sache que tu es à la montagne de l'Éternel. Mais qui pourra monter pour que tu montes ce matin, pour que ta prière soit exaucée ce matin? La parole de Dieu dit, c'est lui qui a le main pur, c'est lui qui a le main innocente et le cœur pur, c'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. Cela veut dire quelqu'un qui n'a pas le péché. Oh, mon frère, ma soeur, est-ce que ce matin tu es agréable devant Dieu? Parce que nous voulons que notre prière soit exaucée par Dieu. Nous voulons que notre prière soit exceptionnelle ce matin, que tu montes de dimension, que tu vives la grandeur, que tu vives la puissance de Dieu dans ta prière. Qu'est-ce qui va t'empêcher? N'as-tu pas un péché quelconque qui peut t'empêcher de ne pas vivre? Est-ce que tu n'as pas livré ton âme au mensonge? Tu n'as pas trompé, tu n'as pas volé, tu n'as pas commis l'impudicité, l'adultère, tu n'as pas tué, tu n'as pas manifesté la jalousie, critiqué, tu n'as pas calomnié, ni raconté le mensonge sur la vie de quelqu'un. Tu n'as pas dit du mal contre l'homme de Dieu, contre les serviteurs de Dieu, parce que la parole de Dieu dit, qui es-tu pour juger mon serviteur? Je voudrais ce matin que là où tu es, tu commences à demander pardon. Que tu dises, Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas digne, je ne suis pas propre, je ne suis pas capable. Oui, il est là pour nous pardonner ce matin. Que chacun de nous élève sa voix pour demander pardon. Prie, commence à demander. Mon frère, ma soeur, c'est le moment, c'est le temps de la repentance. Réponds-toi. Rentre du fond de ton cœur. Reconnais ton péché. Dieu aime celui qui reconnaît son péché. C'est lui qui le confesse, qui le déclare. Il ne suffit pas seulement de reconnaître. Il faut déclarer, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé. Pardonne-moi, je marchais dans l'impureté, dans l'adultère. Pardonne-moi, je vis encore dans la masturbation. Je vis encore dans l'inceste. Je vis encore dans l'homosexualité. Tu es encore dans ces choses. Dieu ne peut pas t'exaucer. Dieu ne pourra pas te contredire. Dieu ne pourra pas se contredire. Sa parole reste la même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Les péchés nous séparent. Quel est le péché qui nous sépare ce matin de la présence de Dieu? Oh mon frère, déclare-les. Dis ouvertement. Demande pardon à Dieu. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de se manifester. Tu es en train de subir les conséquences de tes péchés. Demande à Dieu pardon, que le Seigneur te pardonne. Je veux que tu demandes pardon d'abord pour ta propre vie. Il ne faut pas dire si je souffre, si ma vie ne marche pas, c'est à cause de mes parents qui avaient fait ceci ou cela. Oui, mais je voudrais que ce soit d'abord ta propre vie. Qu'est-ce que tu reconnais? Qu'as-tu fait qui est à la base de ta souffrance ce matin? Qu'ai-je fait qui est à la base de la souffrance de ce matin? Jeune fille, tu vis dans l'impudicité. Tu en as autant de copains, tu en as 4 et 5. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu es en train de les escroquer. Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Ayez pitié de moi.
Serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que ta vie est correcte vis-à-vis de ton Dieu? Es-tu en règle avec Dieu? C'est que tu fais, est-ce que le Seigneur est content? C'est que tu poses comme acte, c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour ta propre gloire? Oh mon frère, toi qui es en train de méditer le mal, tu as toujours les projets de malheur pour les autres. Tu cherches à sacrifier, tu es là pour empoisonner les gens. Tu crois que tu seras éternellement. Non, aujourd'hui c'est ton jour. Le Seigneur veut que tu te répandes, que tu prennes la décision, que tu déclares toutes ces choses, que tu prennes la décision d'abandonner. Tu es encore dans le poison. Oh Seigneur, pardonne-moi. Tu es encore dans la jalousie. Tu n'es pas content quand l'autre est béni. Tu n'es pas content lorsque l'autre voit la main de Dieu. Non, ce matin, demandons pardon au Seigneur. Demande pardon. Tu trompes ton mari jusqu'aujourd'hui. Tu trompes ta femme. Tu n'es pas sincère. Tu n'es pas fidèle. Tu es incorrect vis-à-vis de ton mari. Tu es incorrect vis-à-vis de tes parents. Enfant, tu es en train de poser des actes qui font du mal à tes parents. Ce matin, demande pardon à Dieu. Oh, parents, la parole dit n'irritez pas vos enfants. Mais ton comportement fait que tes enfants sont irrités. Et parfois, ils se posent la question, pourquoi ai-je né dans cette famille? C'est le moment de nous repentir. Demandons pardon à Dieu. Que le Seigneur nous pardonne. Oui, Seigneur, que ta grâce se manifeste sur chacun de nous. Nous voulons reconnaître nos péchés. Nous voulons reconnaître notre infidélité. Nous voulons reconnaître que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne sommes pas dignes, même d'ouvrir nos bouches, même de fixer nos regards vers toi. Mais dans ton amour, tu veux que le pécheur se repente. Tu veux que le pécheur puisse abandonner son péché. Fais-nous grâce ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Crois, accepte que le Seigneur t'a pardonné. Il n'est pas un fils d'homme pour commencer à te rappeler que voilà, tu avais fait ceci. Non. Lorsque nous confessons, lorsque nous déclarons, en prenant la décision d'abandonner, le Seigneur se manifeste, se glorifie dans notre vie. Gloire à Dieu. Nous allons demander le sang de Jésus. Ce sang précieux, ce sang glorieux qui avait coulé sur les monts de Golgotha. Ce sang qui avait coulé pour nous libérer. Parce que la parole de Dieu, à travers son sang, nous avons la rémission, nous avons la rédemption. Oh Jésus, je voudrais ce matin que ton sang accomplisse encore cette grande tâche dans la vie de chacun de nous. Prions, invoquons le sang de Jésus. Prie, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te rende digne. Que le sang de Jésus enlève toute condamnation. Que le sang de Jésus enlève toute parole qui a été prononcée sur toi. Même si tu as été maudit, ce sang de Jésus est venu enlever, te faire sortir de la malédiction, de l'envoûtement, de la possession. Que le sang de Jésus accomplisse la mission ce matin. Prie, prie mon frère, prie ma soeur. Invoque le sang de notre Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a que ce sang-là, pas le sang de quelqu'un d'autre. Pas le sang d'une personne, que personne ne te dise, oh, invoque le nom de tel ou tel. Non, mon frère, je voudrais te dire que cette personne-là n'est pas morte et n'est pas morte à la croix pour toi. Il n'y a que Jésus le seul qui est mort à la croix. C'est lui qui te donne la victoire. C'est lui qui te donne la victoire sur le péché. C'est lui qui te libère. C'est lui qui donne la libération du corps, de l'âme, de l'esprit. Il n'y a que le sang de Jésus. Que ce sang accomplisse la mission ce matin. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur, parce que ton sang est si glorieux, ton sang est si merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit.
que le Saint-Esprit vienne encore se manifester en toi. Oui, c'est vrai. L'Esprit de Dieu est en nous. Mais en tant que fils de Dieu, en tant que fils du Très-Haut, nous devons demander à tout moment, chaque fois, la plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes dans un long chemin. Et notre chemin prendra fin le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Le jour où il va m'appeler. Mais tant que je vis sur cette terre, je suis appelé à demander la plénitude du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit habite en nous, que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit intervienne. Remplis-nous de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la plénitude. Prie. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Parce que le diable, notre adversaire, celui qui n'aime pas notre bonheur, celui qui est là pour notre destruction, cherchera à ce que nous puissions tomber. Lorsque nous sommes revêtus de la puissance, nous résisterons à toutes les attaques du diable. Nous résisterons à toutes les tentations. Nous résisterons à toutes les flèches. Oh, ils viendront de part et d'autre. Mais s'ils nous trouvent blindés, remplis de la puissance du Saint-Esprit, ils vont échouer leur mission. Descends ce matin, Seigneur, pour que chacun de nous soit revêtu de la puissance. Mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande que tu sois revêtu de la puissance. Demande que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu vas vaincre, tu vas réussir, tu y arriveras. Oui, que personne ne te trompe. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Avec le Saint-Esprit, nous vaincrons. Avec le Saint-Esprit, nous allons remporter des victoires. Demande la plénitude du Saint-Esprit ce matin. Oh, Rabashindaraba, oh, Rabashkorobo, He Rabashkoro Barabashindorobo, Rabashko Rabba, He Rabashindo Rabarabashkeke. Prie, prie, demande la plénitude du Saint-Esprit. Oh Père, oh, sois glorifié, sois exalté ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet. Le thème de ce matin, ton histoire va changer. Mon histoire, son histoire, notre histoire doit changer. Mais j'aimerais que tu parles de toi. Parce que ta situation est tout à fait particulière à la situation de l'autre. Ton histoire est tout à fait différente de l'histoire de l'autre. Je voudrais qu'on lise un peu les Écritures dans les livres de 2 Samuel, chapitre 9, afin que tu comprennes comment l'histoire de quelqu'un avait changé. Le même Dieu qui avait changé l'histoire de ce bien-aimé, il est capable de le faire dans ta vie. Et il le fera ce matin. Ô Père de sang. Lisons le livre de 2 Samuel. Chapitre 9 à partir de verset 3. La parole de Dieu dit ceci. Le roi, ici on parlait du roi. On parle du roi David. Il dit, le roi dit, il n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Ah, gloire au Seigneur. Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Maquille, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Ici, le roi veut user de la bonté sur quelqu'un. La bonté de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, ce matin, la bonté de Dieu est en train de planer. La bonté de Dieu est là. Il dit pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu,
Le Seigneur cherche quelqu'un sur qui il peut user sa beauté. Et c'est quelqu'un-là, c'est toi. Dis Amen. Dis Amen très fort. Là où tu es, commence à sauter. Dis gloire au Seigneur. Ce matin, le Seigneur va user sa bonté sur moi. Il dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Oui. Cette personne-là, c'est toi, c'est moi. Le roi, envoyant les gens pour aller chercher le fils de Jonathan sur qui la bonté de Dieu devrait se manifester sur lui. Le roi, l'envoyant chercher dans la maison de Makir à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosternant. David dit, Mephibosheth, et il lui répondit, voici ton serviteur. David lui dit, écoute, la première parole que David avait prononcée sur lui, parce que lui, quand il est arrivé, il est tombé sur sa face, il s'est prosterné. Il ne savait pas ce qui pouvait lui arriver. D'abord, perclus de pied, il habitait dans le fin fond. Il habitait dans la brousse. On vient le chercher Manu Militari. David lui dit, ne crains point. Oh mon frère, le Seigneur te dit ce matin, ne crains point. Ne crains point ma soeur. Ne crains point maman. Car je vais te faire du bien. Il veut te faire du bien. Aujourd'hui c'est ton jour. Oh gloire au Seigneur. Aujourd'hui ton histoire va changer. Dis, mon histoire va changer. Pas l'histoire de ton père, ni de ta mère, ni de tes frères. L'histoire à toi. Dis, mon histoire va changer. Il dit, je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Ici, David veut faire du bien à Jonathan à cause de son père, à cause de ce que son père avait fait. Il veut manifester une reconnaissance parce que Jonathan, qui n'était plus vivant, qui était déjà mort, fut l'ami de David. Et lorsque son père cherchait à aller tuer le roi David, cherchait à tuer David, c'est Jonathan qui l'avait sauvé. C'est Jonathan qui le prévenait. Et David avait une dette morale. Oh mon frère, ma soeur, je suis venu t'annoncer ce matin que tu as un père qui avait fait du bien. Et ce père-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Même si ton père biologique n'avait rien fait, même si c'est lui, tes parents, ton père qui t'avait mis au monde, n'avait rien fait, mais nous avons un père qui avait fait de grandes choses. Ce père-là, c'est Jésus-Christ, qui était mort à la croix pour que ton histoire change. Pour que ton histoire change, pour que ton identité change. Si hier, on t'appelait célibataire, mais aujourd'hui, on ne va plus t'appeler célibataire, on va t'appeler marié. Dis Amen. Si on t'appelait stérile hier, à partir d'aujourd'hui, ton histoire va changer. On t'appellera femme féconde, on t'appellera mère. On t'appelait hier chômeur, mais tu ne seras plus chômeur. À partir d'aujourd'hui, tu deviens cadre. Il dit, je veux te faire du bien à cause de ton père. Il se prosternant et dit, qu'en est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, le serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul
et à toute sa maison. Gloire à Dieu, mon frère. Tout ce que le diable, tout ce que tes ennemis avaient volé, avaient pris dans ta vie aujourd'hui, le Seigneur va te restituer. Dites Amen. Ton histoire va changer. Si hier, tes ennemis avaient volé ton argent, avaient volé ta richesse, avaient volé ta vie spirituelle, tu priais, rien ne marchait. À partir d'aujourd'hui, quelque chose va marcher dans ta vie. Mon frère, ma soeur, je suis venu t'annoncer qu'aujourd'hui c'est ton jour. Le Seigneur te dit qu'il est venu pour te faire du bien. Il est venu pour te faire du bien. Il dit, je suis venu user de la bonté de Dieu sur toi. Tu vas prier ce matin. Là où tu es, mon frère, tu vas dire au Seigneur, oui Seigneur, use de ta bonté envers moi. Que la bonté de Dieu se manifeste ce matin dans ta vie. Cette bonté qui a toujours existé depuis longtemps, qu'elle se manifeste encore aujourd'hui sur toi, comme cela a été fait dans la vie de Méphibosheth, perclus de pied. Oh, toi et moi, au moins, nous marchons. Même si tu es handicapé physique, j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est ton jour. Ne regarde pas ton état. Prie, dis au Seigneur, use de ta bonté sur moi, Seigneur. Je voudrais ce matin expérimenter ta grâce. Je voudrais ce matin expérimenter ta bonté sur moi. Prie, mon frère, ma soeur. Oui, Éternel, je voudrais ce matin que toi qui es le Dieu puissant, qui es le Dieu véritable, celui qui avait usé de la bonté sur Méphibosheth, que tu uses de ta bonté sur mon frère, ma soeur. Ne regarde pas la position de mon frère. Ne regarde pas la position de ma soeur. Tu es un Dieu qui ne fait jamais de distinction. Tu es un Dieu qui ne regarde pas, Éternel Jésus, les apparences. Les hommes de ce monde ont regardé les apparences. Oh Seigneur, Samuel avait regardé les apparences. Lorsque Isaïe a amené ses enfants, il a cru que c'était, oh, les aînés de David. Or, ce n'était pas cela. Je voudrais ce matin que toi qui n'uses pas des apparences, toi qui ne regardes que le cœur, que ta bonté descende sur mon frère, sur ma soeur. Oui, Seigneur, use de ta bonté sur mon bien-aimé, afin qu'il vive la grandeur, qu'il vive la puissance, qu'il vive le miracle de Dieu. Prie, mon frère, dis à Dieu, disais, oh Seigneur, que la bonté de Dieu se manifeste sur toi. Prie, 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 quelle que soit ta situation, quelle que soit ta position, quel que soit ton état, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es, même si tu es en brousse, même si tu es dans quel pays, même si tu es dans une situation catastrophique, tu es là où tu ne sais pas prier convenablement. Ce matin, c'est ton jour. Que le Seigneur use de sa bonté sur toi, comme il avait fait sur Méphibosheth. C'est toi qui es le choix de Dieu aujourd'hui. Remplace ton nom à la place de Méphibosheth. Tu dis, use ta bonté sur ton serviteur Jacques. Jacques, c'est moi. Mais utilise ton nom. Que la bonté de Dieu descende sur toi. Prie, mon frère. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas le temps. Ne regarde pas les années. Ne regarde pas ta position. Même si tu es pauvre. Même si tu n'as pas de parents. Même si tu ne connais pas ton père. Mais nous avons un Père qui est au-dessus de tout. Nous avons un Père qui use de la bonté sur nous, afin que sa grâce, afin que sa miséricorde, afin que sa grandeur intervienne dans ta vie ce matin.
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, oui, même si mes parents ont fait n'importe quoi, mais ce matin, je voudrais vivre ta main puissante. Il est vrai que le papa de Mephibosheth avait posé des actes de bonté vis-à-vis de David. C'est ainsi que David était reconnaissant. Mais je ne sais pas ce que ton père avait fait. Peut-être ton père avait tué les gens. Ta mère avait tué les gens. Peut-être ton père était féticheur, avait fait ceci. Oui, nous avons un père qui est le plus merveilleux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier, tu dis, Seigneur, ne regarde pas le passé de mes parents. Ne regarde pas ce que mes parents ont fait. Oui, mon frère, ce que tes parents ont fait peuvent te poser des difficultés. Regarde ce qui est arrivé sous la vie de descendants de Géasi. Géasi avait commis le péché. Il a poursuivi. Il est allé prendre de l'argent, croyant que son maître ne le voyait pas, Élisée, mais il lui a dit, qu'as-tu fait? Et lorsque la malédiction est descendue sur Géasi, la malédiction est allée même sur ses enfants. Mais ce matin, je suis venu te dire, quels que soient les actes que tes parents ont posés, même si tu as été maudit par ton propre père, parce que nous voyons Ribin a été maudit par son père, parce qu'il avait couché avec la femme de son père. Mais lorsque son père spirituel, lorsque Moïse est arrivé, Moïse a enlevé cette malédiction qui venait de son père biologique. Je suis venu te dire ce matin que toutes les malédictions qui provenaient de tes parents, de ta famille, que cela demeure sans effet. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier, dis au Seigneur de se manifester dans ta vie. Dis, Seigneur, même si mon père avait fait n'importe quoi, même si mon père avait posé des actes, je voudrais ce matin que mon histoire change. Je voudrais ce matin que toi qui es le père des orphelins, toi qui es le père de père, que tu réalises de grandes choses. Que le Seigneur ne puisse pas regarder ce que ton père, ce que ta mère, ce que tes parents ont fait. Que la malédiction de tes parents ne puisse pas avoir des conséquences sur toi, parce que Jésus-Christ est venu nous libérer de toutes les malédictions. Jésus est venu te libérer de toutes les malédictions familiales, héréditaires, générationnelles. Oh, dites au Seigneur, je voudrais ce matin vivre ce que Mephibosheth avait vécu dans sa vie. Que le Seigneur intervienne, que le Seigneur agisse, que le Seigneur opère, que le Seigneur réalise de grandes choses, que le Seigneur puisse accomplir de choses extraordinaires. Prie, prie mon frère. Aujourd'hui, ce n'est pas Mephibosheth. Aujourd'hui, c'est toi ma soeur. Dites au Seigneur, quelle que soit mon identité, quelles que soient mes origines, quels que soient les passés de mes parents, mais aujourd'hui c'est mon jour. Descends dans ma vie, Seigneur. Descends dans ma vie, le roi des rois. Descends dans ma vie, le Christ Jésus. Je voudrais vivre une nouvelle expérience. Je veux que mon histoire change. Oh, au nom de Jésus-Christ, tu vas prier. Tu vas présenter ta situation devant le Seigneur. Dites à Dieu, change mon histoire. Change mon histoire. Comme tu avais changé l'histoire de Mephibosheth. Tu l'as amené dès le départ. Il est venu vivre dans le palais royal. Aujourd'hui, je voudrais que ce soit la même chose. Tu lui as restitué toutes les richesses de ses parents.
J'aimerais que tout ce que le diable avait volé dans ma vie, je le récupère ce matin. Au nom de Jésus-Christ, prie, prie, prie. Oh Seigneur, ce matin, c'est mon jour. Ce matin, c'est mon histoire qui doit changer. Ce n'est pas Mephibosheth, c'est ton serviteur. Je voudrais vivre une nouvelle histoire. Je veux que mon histoire change. Change mon histoire, change mon ministère, change la vie de ma famille, change tout ce que je fais, Seigneur. Je voudrais vivre ta grandeur, ta gloire. Je voudrais récupérer toutes mes richesses, les richesses de ma famille, récupérer tout ce que le diable avait volé. Si Mephibosheth avait récupéré, aujourd'hui c'est mon tour. Frère, ma soeur, prie. Prie pour que tu récupères tout ce que le diable... Qu'est-ce que le diable avait volé? Quelles sont tes richesses? Quelles sont les richesses de ta famille? Tu n'es pas né dans une famille pauvre. Tu es né dans une famille riche. Mais c'est le diable qui avait volé la richesse, qui avait volé ton parcours. C'est le diable qui avait volé ton intelligence. C'est le diable qui avait volé ta destinée. C'est le diable qui avait volé ton mariage. C'est le diable qui avait volé ton succès ce matin. Dites au Seigneur, je récupère. Il faut que mon histoire change. Je prie que ton histoire change. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur cette terre. Tu es venu, mon frère, écrire ton histoire. Il faut que ton histoire soit différente. Hein? Que ton histoire, soit différente de l'histoire de tes parents. Tu n'es pas venu compléter l'histoire de tes parents, mais tu es venu écrire ta propre histoire. Une histoire pure avec le Seigneur. Même si tes parents n'avaient pas connu le Seigneur, même s'ils avaient connu le Seigneur, ce qu'ils ont fait, toi tu dois le faire plus, 2, 3, 4 fois. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prie, prie mon frère, pour que tu récupères tout ce que le diable avait volé dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a volé? Il a volé ta destinée. Il connaît que ta destinée est grande. Il connaît que ta destinée est grande. C'est comme cela qu'il est venu. Non, Dieu a préparé de grandes choses pour toi. Dieu a préparé de choses merveilleuses. Dieu n'a pas préparé une vie de souffrance. Il n'a pas préparé une vie de misère. Il n'a pas préparé une vie de pauvreté. Il n'a pas préparé une vie de célibat. Il n'a pas préparé un foyer sans enfant. Il n'a pas préparé un foyer sans enfant. Il n'a pas préparé quelqu'un sans travail. Dieu a préparé de grandes choses. Prie pour que tu récupères toutes ces choses que le diable t'a volées. Il t'a volé. Qu'est-ce qu'il t'a volé, mon frère? Qu'est-ce que le diable a volé dans ta vie? Oh, Rabashindorobo, Rabashkakakakaka. Oh, Rabashindorobo, Rabarabarash-kokokokoko. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu dois vivre dans le palais royal. Tu dois glorifier le nom de notre Dieu. Il faut que le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit élevé puissamment. Que Dieu accomplisse de grandes choses. Que Dieu accomplisse de grandes choses. Dieu va te restituer toutes les richesses. Au nom de Jésus-Christ. Écoute ce que David avait fait sur Mephibosheth. La Bible dit, tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tisiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Ce matin, tu vas prier pour dire, Seigneur, je voudrais toute ma vie, manger sur la table du roi. Il dit, Mephibosheth mangera toujours à ma table. Tu sais, lorsque tu manges
chaque fois à la table du roi, ta vie sera une vie heureuse, une vie pleine de bonté. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous réjouir. Nous n'allons pas dire que non, notre réjouissance sera seulement là-bas au ciel. Non. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que la pauvreté, c'est un obstacle pour que tu puisses effectivement bien prier, que tu puisses bien servir Dieu. Il faut que Dieu nous bénisse. Nous devons être bénis matériellement. En tant qu'enfant de Dieu, quand quelqu'un te voit, quand quelqu'un t'observe, il doit glorifier ton Dieu. Prie, dis au Seigneur, toute ma vie, j'aimerais mener une vie heureuse. J'aimerais toute ma vie manger toujours à la table du roi. Prie, mon frère, que ça ne soit pas une vie d'une courte durée. Non. Quand Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, c'est toute sa vie. Seigneur, je voudrais que ma vie soit heureuse. Je voudrais être heureux toute ma vie. Je voudrais te glorifier toute ma vie. Je voudrais vivre ta grandeur. Je voudrais vivre ta gloire. Je voudrais vivre ta main puissante. Je voudrais vivre de choses merveilleuses dans ma vie. Oh, prie, prie, prie pour que ta vie soit heureuse, que tu aies un mariage heureux. Oh, gloire au Seigneur, que tu n'aies pas un mariage où il y a des problèmes, des complications tout le temps, un mariage où il y a toujours des divisions, où vous donnez des coups. Non. Prie pour que le Seigneur te donne la stabilité dans le travail, que le Seigneur te donne la stabilité dans le ministère, que le Seigneur te donne le progrès, que tu ailles de progrès en progrès, comme la parole de Dieu dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, que tu prospères en santé, que tu prospères en ministère, que tu prospères dans tes affaires, que tu prospères dans les études de tes enfants, que tes enfants soient la tête et non la queue, que là où tu travailles, que tu aies des promotions. Oh Seigneur, viens te manifester dans la vie de tes enfants, afin que notre vie soit une vie heureuse. Comme ta parole dit, que Méphibosheth mangeant à la table du roi, comme l'un des fils du roi. Oui, je suis le fils du roi. Ma vie doit être une vie heureuse. Prie, prie pour ton problème. Dis au Seigneur, change mon histoire. Que le Seigneur change ton histoire. Après cette prière, j'aimerais que tu témoignes, que tu dises, oui, Dieu a fait de grandes choses. Que ta vie ne reste pas la même. Non. Que ta vie ne reste pas la même. Change mon histoire. Que le Seigneur change ton histoire. Change mon identité. Que ton identité change. Change mon parcours. Il n'y a que lui qui peut changer ton parcours. Il n'y a que lui qui peut changer ton parcours. Il n'y a que lui qui peut changer ton parcours. Qu'on parle de toi, qu'on parle de ta famille, qu'on parle de toi, qu'on parle de ta famille, que tes enfants, oh, crée les noms, qu'on puisse parler de toi, même quand tu ne seras pas là, qu'on dise qu'il y avait un serviteur de Dieu, Jacques Ilunga. Oh, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Que mes enfants soient fiers en disant, j'avais notre Père, fit un grand serviteur, change l'histoire de ma vie. Même si je venais d'une famille très pauvre, toi tu es capable de changer l'histoire. Que le Seigneur change l'histoire de ta vie. Que le Seigneur change ton histoire, l'histoire de ta famille. Oh Père, sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier, mon frère, ma soeur. Tu vas recommander les membres de ta famille à travers ta bénédiction. Que ta bénédiction se répande sur toute ta famille. Parce que lorsque Méphibosheth a vu la grandeur de Dieu, même ceux qui étaient autour de lui, même aussi les autres membres de sa famille, ses cousins, les autres,
on glorifie Dieu. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas dire au Seigneur, change l'histoire de ma famille. Comme l'histoire de la famille de Joseph. Joseph devenu premier ministre en Égypte, l'histoire de sa famille en change. À partir de toi, que l'histoire de toute ta famille change. Je prie. Oui, Seigneur, je voudrais qu'à partir de moi, l'histoire de ma famille change. Si l'histoire de la famille de Joseph avait changé, aujourd'hui ce n'est plus Joseph, c'est moi. Si l'histoire de la famille d'Esther avait changé, aujourd'hui ce n'est plus ma soeur. Ce n'est plus Esther, c'est ma soeur. Oh, je voudrais que toi, le Seigneur, qui change l'histoire d'une famille, que tu l'accomplisses ce matin. Que l'histoire d'une famille change. Qu'on parle d'une histoire. Oh, tu es le Dieu de changement. Tu es le Dieu de la transformation. Tu es le Dieu qui opère le miracle. Tu es le Dieu qui fait des grandes choses. Oh Père, je voudrais que l'histoire d'une famille change ce matin. Comme tu avais changé l'histoire de la famille de Jonathan. Il n'était plus là. Mais toi, le Seigneur, tu as changé l'histoire de sa famille. Mephibosheth a vu la gloire. Les descendants de Mephibosheth ont vu la gloire de Dieu. Je voudrais que tu changes l'histoire de ma famille. L'histoire de la famille de mon frère, de ma soeur. L'histoire des autres familles qui disent que Dieu nous a visités. Merci Père. Merci le roi de rois. Merci le Christ Jésus. Merci le Créateur. Sois élevé puissamment ce matin. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prier pour ton pays, là où tu es. Tu vas prier pour que le Seigneur donne la paix dans ton pays. Que la paix de l'Éternel soit là où tu vis. Même si tu es dans un pays où il y a de troubles, il y a de guerres, mais notre Dieu est capable. Prions pour nos pays. Oui, Seigneur, je voudrais te recommander tous nos pays, les présidents qui sont dans le monde entier, en commençant par le pays où je vis, les États-Unis. J'aimerais que ta grâce se manifeste. Que cela soit aussi partout dans le monde entier. Assiste nos autorités politiques. Donne-le la sagesse et l'intelligence. Que la grâce et la gloire de notre Dieu se manifestent dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire merci à Dieu. Père, je voudrais te dire merci parce que ce matin, tu nous as écoutés. Tu as écouté la prière de mon bien-aimé. Tu as changé l'histoire de chacun de nous. Et comme les Écritures déclarent que tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Je crois que nous avons reçu. Je crois et je le déclare que l'histoire de quelqu'un a changé. Tu as changé l'histoire de mon frère, de ma soeur, comme tu l'avais fait dans la vie de Mephibosheth. Que ton Saint-Nom soit encore une fois glorifié ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux aimer cette vidéo, tu peux liker, tu peux partager aussi avec d'autres bien-aimés. Partager. Je te demande de t'abonner sur notre chaîne YouTube, Cité de la Gloire TV. Tu es entré sur YouTube, à la place de la recherche, tu écris Cité de la Gloire TV. Et lorsque tu appuies, tu verras notre lien où il y a ma photo. Tu t'abonnes, tu vas aussi appuyer la petite clochette qui permettra qu'à chaque fois où nous sommes, où il y a une nouvelle vidéo, une prédication, tu sois informé. Partagez, soutenez cette œuvre de Dieu par de prières, soutenez et par des dons si Dieu peut toucher ton cœur pour que tu puisses soutenir. Oui, mon frère, ma soeur, je j'aimerais te dire que l'évangile est l'évangile de Dieu gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite, ça demande des moyens. Si le Seigneur te touche pour soutenir, nous en avons besoin. Nous devons aller prêcher la parole de Dieu dans plusieurs pays et ça sera une bonne chose. Suivez-nous sur Facebook,
sur notre YouTube Cité de la Gloire. Chaque mardi, nous avons culte à partir de 18h, heure de chez nous. Et chaque vendredi, nous avons culte d'intercession. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.